Il est 7h13. Le projet de loi d'orientation agricole divise un peu les syndicats. Il a été présenté hier. Il y aura une nouvelle réunion la semaine, dans 15 jours également. Alors certains y voient des avancées, je cite les jeunes agriculteurs, des avancées considérables sur l'aide à l'installation. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Nous sommes avec Véronique Lefloc, qui est présidente de la coordination rurale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, il y a 4 mesures phares. Hein. Je vais donner pour les auditeurs. La création, par exemple, d'un nouveau diplôme de niveau Bac+3, ça en fait partie. La suppression de sanctions pénales en cas de dommages à l'environnement, notamment de l'accélération de projets d'irrigation et d'élevage, et puis la reconnaissance de la souveraineté alimentaire en définissant l'agriculture comme un intérêt général majeur. Est-ce que ça vous satisfait, ça, ces grandes mesures ? Alors pour la coordination rurale, le compte n'y est pas, puisque pour donner de la visibilité et un avenir à nos futurs installés, candidats à l'installation en exploitation agricole, il faut avant tout que ces projets soient soutenables d'un point de vue financier, économique. Et le mot revenu n'apparaît pas. C'est bien beau de dire aux agriculteurs, vous allez nourrir la France, mais pas que. Au-delà, vous avez un objectif d'intérêt majeur, et c'est pour ça qu'on l'écrit dans la loi, qui est de nourrir les citoyens, mais avec une définition de souveraineté alimentaire au travers de laquelle on lit qu'on s'approvisionnera aussi sur le marché intérieur de l'Union européenne, tout en respectant les marchés, les accords internationaux. Donc aucune protection pour ces exploitations-là. Oui, mais c'est parce que aussi, en échange, vous pouvez vendre à l'étranger, quoi. L'agriculture française peut aussi vendre, quoi. Oui, bien sûr, mais la c'est France, comme ça qu'on s'est enrichi il y a quelques années. Tout à fait, mais la France vendra toujours. Ses produits sont reconnus, sont de qualité, et là n'est pas le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est que dans nos exploitations, on ne vit plus. On a perdu 100 000 exploitations ces 10 dernières années, et pour autant, ça n'inquiète pas. Ouais. Ce message n'a pas été entendu par les autorités. Pourtant, il y a eu Gabriel Attal est allé sur le terrain, Emmanuel Macron, on s'en souvient de cette discussion un peu enflammée au salon de l'agriculture. On n'en a pas pris suffisamment conscience pour mettre ça dans les textes, selon vous ? La seule chose qui les intéresse, c'est la transition climatique, écologique, et c'est bien pour ça qu'on voudrait... C'est important, bien sûr. Ah, bien sûr, c'est important, mais ça, c'est avec nos finances, avec l'argent qui rentre dans nos fermes, qu'on les assumera. Et elle ne concerne pas que les agriculteurs qui vont s'installer, elle concerne tous les agriculteurs, y compris ceux en place, et moi-même, et chacun d'entre nous, faisons des efforts, et depuis très longtemps, et la preuve, nous faisons ces efforts sans que même il n'y ait suffisamment de conseillers formés sur le sujet. Et c'est pour ça que cette loi écrit qu'elle va former les 50 000 conseillers formateurs. Ouais. Donc c'est la reconnaissance que nous, agriculteurs, gouvernons nos exploitations avec le bon sens paysan. Avec le bon sens, mais que derrière, on ne vous donnait pas forcément les bons conseils, voilà. Jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils reconnaissent que pour curer des fossés, pour des réserves d'eau, parce qu'ils en auront aussi besoin pour protéger les villes des inondations, ça, c'est du bon sens. Et ça, nos anciens le faisaient. Donc, l'article 15 prévoit de raccourcir des délais qui deviendront des délais normaux. Donc ça, c'est normal. Ensuite, le bachelor, vous en avez parlé. Ouais. Un niveau Bac+3. Ouais. Ok. Mais est-ce que c'est ça qui va changer l'avenir du jeune ou du moins jeune qui s'installera ? Ouais. C'est le côté pratique. Ouais. L'agriculture, c'est vivre avec du vivant et avec la nature, et on prend et on travaille, on s'adapte. Vous regrettez qu'on n'aille pas suffisamment sur les revenus des agriculteurs, quoi, dans ce projet, quoi. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui ? Alors, il aurait déjà fallu davantage encadrer les industriels avec qui nous travaillons. Eux, aujourd'hui, sont totalement épargnés. On me ramènera sur la loi Egalim, mais la loi Egalim ne repose que sur les contrats entre les distributeurs et les industriels. Or, en-delà de la loi Egalim, il faudrait aussi encadrer tous ces industriels qui, parce qu'ils ne payent pas suffisamment les agriculteurs, parce qu'ils font des marges et des progressions à 2 chiffres, continuent à se délocaliser, se développent sous forme de multinationales, et pire, vont même aujourd'hui mettre dans leurs produits
des matières agricoles qui pourraient être destinées à l'alimentaire. Je pense là à tout ce qui rentre aujourd'hui dans la production d'énergie, et on va perdre notre souveraineté alimentaire, on va perdre cette capacité à nourrir les Français. Oui. Véronique Le Floch, alors en conclusion, vous n'êtes pas satisfaite de ce projet, alors il y aura de nouvelles discussions dans 2 semaines, et quid des manifestations, est-ce que vous allez les reprendre ou pour l'instant c'est trop tôt pour en parler? Alors ça ne vous a pas échappé, la coordination rurale est toujours sur le terrain, après une dizaine de jours à Pau, Rodez, Dijon, donc ça se poursuit. Donc mobilisation encore, pas avec de grandes actions. Alors elles sont quand même bien visibles, elles concernent surtout et encore les trésoreries des agriculteurs, les primes de la PAC, la politique agricole commune, qui ne sont pas entièrement versées, et toutes ces attentes en termes de simplification qui tardent aussi à pas venir. De grande mobilisation avec des agriculteurs dans les cœurs des villes pour manifester encore. Alors dans des grandes villes aussi, Rodez est une grande ville, oui. Dijon aussi, mais pas national. Pas au niveau national, voilà. Pas pour l'instant. Non, chacun est... Voilà, ça viendra. Oui, ça viendra peut-être. Au moment des européennes. Ça, certainement, ça c'est sûr. Bon, écoutez, on suivra ça. Merci en tout cas Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, d'être passée ce matin au micro Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h19, les grands titres de l'actualité ce matin. 3 adolescents en garde à vue pour tentative de meurtre sur mineur après le passage à tabac d'une jeune fille de 13 ans à Montpellier. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal de 8h. Et il y aura bien un passe-rail cet été. Les moins de 27 ans pourront prendre TER et Intercité à volonté pour 49 € par mois. Et puis, Parcoursup inaccessible hier soir, juste avant la clôture des vœux, en raison d'un bug informatique. Résultat, la plateforme est prolongée jusqu'à ce soir, 22h.